Shalom à vous, peuple de Dieu. Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous sommes dans la joie de vous retrouver encore aujourd'hui dans le cadre de notre émission L'heure des élus. C'est l'émission de ceux-là qui ne subissent pas l'histoire, mais qui font l'histoire. Aujourd'hui, nous venons avec un thème très important, la force du commencement. Mais avant de l'aborder, nous allons passer d'abord quelques temps dans les annonces. Et nous vous rappelons que cette émission vous est proposée par la Chapelle des Conquérants, qui fait partie du ministère Génération Jésus International. Et c'est votre humble serviteur, le révérend Gauthier Mbilé, qui vous présentera l'enseignement de ce soir. À tout à l'heure. Votre église, la Chapelle des Conquérants, située derrière le tribunal, est heureuse de vous recevoir tous les dimanches pour ces 2 cultes d'action de grâce. Venez nombreux, prières et moments d'enseignement vous y attendent. La force du commencement. C'est là le thème que nous allons partager aujourd'hui en quelques minutes. Malheureusement, nous n'avons toujours pas beaucoup de temps pour développer les choses. Et si vous voulez les approfondir, ne manquez pas de prendre notre contact, de nous appeler. Nous aurons le temps non seulement de partager avec vous, mais aussi de prier pour vous. Gloire à Jésus. La force du commencement, nous tirons cela dans le livre de Genèse. Dans le livre de Genèse au chapitre 1. Dieu lui-même, il nous met dans le cadre du commencement. Et la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. À partir de ces 3 versets, nous voulons développer tout un principe ici du commencement. Le commencement, c'est ce qu'il y a de plus fort. Toute la force est dans le commencement. Le commencement cache en fait la réalité prophétique. Notre vie est une prophétie. Dieu a placé des choses pour nous. Ces choses-là doivent avoir un commencement. Et souvent, nous n'entrons pas réellement dans la réalisation de notre prophétie parce que nous ignorons la force du commencement. J'aimerais aujourd'hui que nous saisissions quelques éléments qui vont nous permettre de saisir c'est quoi le commencement, qu'est-ce qu'il y a dans le commencement et comment nous devons nous comporter par rapport au commencement. Nous voyons donc d'entrée de jeu ici, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et Dieu nous parle d'un acteur. Lui-même, il est l'acteur de la création. Ça veut dire que dans le commencement, Dieu se choisit d'abord un acteur. Il n'y a pas la pensée du commencement s'il n'y a pas l'existence d'un acteur. Il doit y avoir quelqu'un pour faire. Rien ne se fait s'il n'y a personne pour faire. Le but même de notre existence, c'est l'action. Nous existons pour agir. Nous existons pour faire. Ce qui n'existe pas, ça n'existe pas simplement parce qu'il y a personne qui ne l'a fait ou il y a personne qui est prêt à le faire. Donc quand nous regardons tout autour de nous, tout ce qui manque, il y a quelqu'un qui a la responsabilité de le faire et qui ne l'a pas fait. Voilà pourquoi nous devons commencer à prendre conscience de qu'est-ce que nous avons à faire. L'entrée en scène d'une personne, c'est pour une action. Qu'est-ce que tu es venu faire sur la terre? Qu'est-ce que tu es venu faire dans ta famille? Qu'est-ce que tu es venu faire dans ta nation? Qu'est-ce que tu es venu faire dans ton quartier? Qu'est-ce que tu es venu faire dans ton église? Là où tu es présent, Dieu te met à cet endroit parce qu'il t'a choisi comme un acteur pour que tu puisses faire quelque chose.
Moïse est allé en Égypte pour faire. Jésus est venu sur la terre pour faire. David est allé à Jérusalem pour faire. Toi aussi, tu es là où tu es pour faire. Mais tu dois commencer à savoir qu'est-ce que tu dois réellement faire. Donc, dans la force du commencement, c'est d'abord cette prise de conscience que c'est moi l'acteur. C'est toi l'acteur, mon frère, ma soeur. C'est toi l'acteur. N'attends pas que ça sera les autres qui feront. C'est toi qui vas faire. Et s'il y a quelque chose qui brûle dans ton cœur, ça ne brûle pas dans le cœur de l'autre. Ne te pose pas la question, mais comment lui, il ne voit pas ça? Mais tout le monde ne voit pas dans la même direction. Tout le monde ne lit pas dans le même angle. L'angle par lequel l'Éternel te permet de lire révèle en fait ta responsabilité dans ce que tu dois faire. S'il y a donc quelque chose qui te dérange, ou tu sens une absence, ou tu sens une inaction, ça veut dire que c'est toi en fait qui es choisi comme acteur pour faire cette chose-là. Lève-toi donc et agis. Deuxième chose qu'il y a dans le commencement, c'est que le commencement est toujours un chantier. Dieu ne nous a pas créés pour être des simples jouisseurs. Nous devons nous être satisfaits de ce que nous avons fait, pas satisfaits de ce que nous avons trouvé. La véritable satisfaction de l'être, c'est ce que lui-même il arrive à réaliser. C'est pourquoi le commencement est un chantier. Donc nous voyons que Dieu, il dit au commencement, Dieu, il parle de l'acteur, et il dit la terre était informe, la terre était vide, c'est-à-dire c'était un chantier. Ce que nous voyons, nous devons savoir que ce n'est pas ce qui doit être. Et ce que nous avons ne correspond pas à ce que nous devons avoir. Ce que nous voyons, ce que nous avons, ce ne sont que des matériaux pour nous permettre de construire ce que nous devons voir, ce que nous devons avoir, ce que nous devons être. Nous pleurons parce que nous voulons contenter notre vie par rapport à ce que nous avons. Mais ce que nous avons, ce sont des matériaux. Nos joies sont dans l'action en utilisant ce que Dieu nous donne. Le commencement est donc un chantier. Et voici pourquoi il faut rassembler dans ce chantier les matériaux. Les matériaux intellectuels, c'est-à-dire la connaissance, ce que l'on veut voir se faire. Il faut avoir l'intelligence de la chose pour arriver à faire cela. À rassembler les matériaux financiers, entre guillemets, c'est-à-dire les ressources qu'il faut pour arriver à réaliser ce qui nous est donné comme une vision. Rassembler aussi les matériaux relationnels. Il y a des contacts, il y a des personnes, nous devons entrer en contact avec eux pour rendre possible ce que nous voyons. Et aussi les matériaux spirituels. Quelle est la force spirituelle qu'il nous faut pour commencer et même pour résister et pour achever? Et ça, c'est très important. Nous devons donc avoir la vision du bâtissement. Le commencement nous invite à une vision du bâtissement. Ce que nous voyons est un chantier. Nous sommes appelés, nous, à bâtir, à faire sortir un tout, à faire sortir un produit fini, à faire sortir un bâtiment de projet, un bâtiment de réalisation. Et c'est cela qui va créer en réalité non seulement notre satisfaction, notre joie, mais aussi c'est là que se cache notre récompense. Et donc, dans le commencement, il est important de savoir qu'il y a aussi la force d'action. Dans ce texte de Genèse que nous avons lu, il y avait l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux. Donc, il y avait une force, mais une force qui était inactive. Une force qui n'opérait pas. Et ça nous trompe. Parfois, nous pensons que nous manquons de tout. Parfois, nous pensons que nous ne pouvons pas. Parce que nous regardons à ce qu'il y a autour de nous, mais nous ignorons que la force, en fait, il faut commencer par la discerner et il faut la développer. Il faut la mettre en action. Quand une force n'est pas mise en action, cette force-là est inutile. Nous sommes environnés de tant d'énergie, de tant de force, de tant d'onction, de tant de choses, mais tant que nous ne les mettons pas en action, ça ne nous sert à rien du tout. Et évidemment, notre vie devient une vie d'insatisfaction. Le Saint-Esprit était donc là, le Saint-Esprit qui a manifesté toute l'œuvre de la création, mais le Saint-Esprit devait être mis en action. Nous devons donc mettre nos ressources en action. Nous devons choisir d'abord la bonne force. Nous devons savoir qu'il y a la force en nous. La Bible te dit, ne méprise pas les faibles commencements. La Bible te dit, va avec la force que tu as. Voici une année qui vient de s'ouvrir. Il y a tant de choses dans ton esprit. Si ces choses viennent dans ta pensée, s'il y a des réflexions qui viennent en toi, c'est que tu as la capacité de les réaliser. Car ce qui vient en nous révèle les choses que nous sommes capables de faire. Révèle que la force de les faire se cache en nous, mais il faut mettre cette force-là en action. Et finalement, le véritable commencement. Un élément qui déclenche tout dans le commencement, ça sera quoi?
ta décision. Il faut décider. Il y avait donc Dieu comme l'acteur. Il y avait la terre informe et vide comme chantier. Il y avait le Saint-Esprit comme la force, la ressource pour faire. Et Dieu a pris la décision. Je veux commencer mon projet. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc il faut que tu prennes la décision. Voici une année qui s'ouvre. Et dans cette année, c'est ta décision qui déterminera ce que tu réaliseras. La manière dont tu vas te décider. Et tu peux te décider maintenant parce que le jour favorable pour toi, c'est maintenant. N'attends pas que les choses se mettent en place. Travaille pour que les choses se mettent en place. Ne bats pas le fer parce qu'il est chaud, mais bats le fer jusqu'à ce qu'il devienne chaud. C'est toi qui as la responsabilité de créer les événements. C'est toi qui as la responsabilité de commencer les choses. Alors ça passe par la décision. Quand tu décides, tu entres dans le monde de l'autorité. Et tu vas commencer à voir que les choses de la terre vont commencer à se soumettre à toi. Voilà pourquoi le Seigneur nous a envoyés. Nous, enfants de Dieu, la puissance du Saint-Esprit par la Pentecôte. Le Saint-Esprit nous a remplis, nous sommes donc capables de faire. Je puis tout par celui qui me fortifie. Nous sommes capables de tout faire. Il suffit de nous décider maintenant d'aller avec la foi. Décide-toi, mon frère, ma soeur. Va avec la foi. Entre dans les véritables projets que tu t'es tracés à gauche et à droite. Et le commencement va commencer à se manifester pour toi. Jésus-Christ a déjà rendu possible la réalisation de ta prophétie. Les paroles de ta promesse ne sont pas des utopies. Quelle que soit la grandeur que ça se présentera, tel que Dieu te le montre en rêve, tel que ça va se réaliser. J'invite donc quelqu'un aujourd'hui à se lever. Lève-toi et agis. Lève-toi et commence. Il y a une porte qui s'ouvre pour toi. La puissance est à ta disposition. L'Esprit de Dieu est avec toi. Et tu verras, le monde va commencer à tourner à ton avantage. Parce que Dieu est avec toi. Même quand tu auras le combat contre toi, je t'annonce que tu vaincras. Jésus-Christ est vivant. Alléluia. Laisse-moi prier pour toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie pour mon frère. Je prie pour ma soeur maintenant. Je demande que la force de Dieu, la puissance de Dieu puisse les remplir. Je demande que la force de Dieu, la puissance de Dieu puisse les accompagner dans tous leurs projets. Seigneur, parce que tu as vaincu à la croix de Golgotha, que l'œuvre de la sorcellerie, l'œuvre de la magie, l'œuvre de l'occultisme soit abaissée et que le chemin de tes fils et filles soit tracé. Marchez dans le boulevard de la bénédiction divine. Que cette année soit une très belle année pour toi. Je te bénis dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Reçois donc la grâce. Amen. Ne manque pas de nous suivre encore à la même heure sur la même chaîne, sur notre émission L'heure des élus. Et tu as donc les contacts qui circulent. Tu peux appeler pour avoir un rendez-vous si tu veux discuter beaucoup plus avec nous et si tu veux surtout avoir les temps de prière. Et nous t'invitons à venir participer au culte avec nous à la chapelle des Conquérants, derrière le tribunal, ancienne base du corps de la paix, Libreville, Gabon. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Votre église, la chapelle des Conquérants, située derrière le tribunal, est heureuse de vous recevoir tous les dimanches pour ces 2 cultes d'action de grâce. Venez nombreux, prières et moments d'enseignement vous y attendent.